La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de Marc, les disciples sont sur une barque et ils rament contre les vents qui sont contraires. Toute la nuit, ils ont ramé et au petit matin, ils sont épuisés. C'est alors que Jésus s'avance vers eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il peut arriver à notre foi d'être fatigué. À trop ramer contre les vents contraires, nous pouvons croire que la nuit ne finira jamais. Dans ces moments de lassitude, nous avons besoin de reprendre souffle, de nous ressourcer dans la confiance, de nous réinscrire dans l'espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples alors qu'ils étaient épuisés à force de ramer. Tu vois notre barque, tu sais notre fatigue, tu connais notre nuit. Mais ce matin est un jour nouveau car tu viens au-devant de nous. Alors Seigneur, monte dans notre barque. Viens pour dire la confiance. Viens pour ranimer la foi. Viens Seigneur, nous accueillons ta présence. Amen. Et pour entrer dans notre culte, je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 138, les strophes 1 et 2. Du psaume 138, nous chantons les 2 premières strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père Céleste telle qu'elle nous est présentée dans l'Épître aux Philippiens, que ces paroles soient pour nous un guide, une source d'inspiration pour notre vie quotidienne. Ayez un même amour, dit l'apôtre, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur.
Chers frères et sœurs, en repensant à la semaine écoulée, en la regardant honnêtement, nous savons que nos pas n'ont pas toujours suivi le chemin de l'amour que Dieu trace pour nous. Il y a eu des moments de fermeture, des moments de maladresse, de manquement, mais nous savons aussi que notre Père nous accueille tels que nous sommes. Alors, avec simplicité et confiance, venons à lui pour déposer nos fautes et recevoir de nouveau sa grâce. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, tu veilles sur nous avec bonté. Tu prends soin de nous chaque jour et tu nous combles de tes biens. Nous voudrions pour cela t'élever nos louanges et te rendre grâce. Trop souvent, nous avons oublié de le faire. Pardonne-nous. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, tu as donné ta vie sur la croix pour nous réconcilier avec le Père et pour rassembler en toi l'humanité. Nous devrions vivre comme des hommes et des femmes réconciliés. Trop souvent, nous avons manqué ce chemin. Pardonne-nous. Seigneur Dieu, Saint-Esprit, tu fais naître en nous des commencements nouveaux. Tu inspires et tu conduis les croyants. Nous devrions nous laisser guider par toi. Trop souvent, nous avons résisté à ton souffle. Pardonne-nous. Dieu vivant et 3 fois saint, ranimons-nous le feu de ton amour, afin que nous marchions chaque jour près de toi et pour toi. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Jésus déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Chers frères et sœurs, dans un monde où tout s'achète et tout se vend, où la gratuité surprend et même parfois inquiète, nous recevons aujourd'hui la bonne nouvelle de l'Évangile. En Jésus-Christ, Dieu nous libère de nos servitudes. Il brise nos fatalités, il apaise nos craintes et il nous ouvre le chemin d'une vie nouvelle. Que son pardon habite nos cœurs, que sa paix nous accompagne sur la route de son royaume. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Rassurés par la paix et le pardon de Dieu, laissons éclater notre reconnaissance en proclamant la foi qui nous fait vivre. Nous croyons au Dieu un, Créateur tout-puissant, de l'univers entier visible et transcendant. Il est le Père aimant de tous les êtres humains et tout ce que nous sommes émane de sa main. Tout-puissant dans sa force, tout proche en sa bonté, il unit dans son être amour et équité. Nous croyons en Jésus, Sauveur et Rédempteur, qui marche à nos côtés en guide et en veilleur. Sur nos routes humaines, il éclaire nos pas et leur donne un sens fort que rien n'effacera. Frère de tous les hommes, il s'est fait notre lien, un proche qui comprend et connaît notre bien. Nous croyons en l'Esprit, souffle pur et vivant, qui vient saisir nos cœurs d'un élan bienveillant. Il éclaire nos vies, console et réconforte, et nous conduit toujours vers une vie plus forte. Nous croyons qu'en l'Église, le Christ bâtit son corps, appelé à servir dans l'amour et l'effort. Elle porte en son sein la joie et la clarté du Dieu qui nous appelle à vivre en vérité. Oser dire sa foi, témoigner de sa flamme, n'a de sens qu'en aimant de tout cœur, de toute âme. Levons-nous pour servir et embrasser le monde à l'image du Christ dans une joie féconde. Amen. Avant de nous mettre à l'écoute des textes de ce troisième dimanche de Pâques, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous écouterons d'abord de la première épître de Pierre au chapitre 1er, les versets 22 à 25. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 22. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs. Pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens, aimez-vous donc les uns les autres, de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau, et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. » Et l'évangile de ce jour se lit dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Je lis à partir du verset 1er. Jean 10 à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis,
celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 232, les 2 premières strophes. Du cantique 232, nous chantons les strophes 1 et 2. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse. Que chacun puisse déposer entre les mains de Dieu son adoration, sa gratitude et ses besoins, et écouter dans ce dialogue intime la présence vivante du Seigneur. Recueillons-nous en silence devant le Père aimant.
Père aimant, reçois les prières qui, de nos cœurs, s'élèvent à toi. Prières qui sont d'abord un cri de reconnaissance. Oui, merci pour l'invitation que tu nous adresses semaine après semaine à venir à ta rencontre dans ta maison pour te louer, pour nous mettre à ton écoute. Ce faisant, tu nous offres la possibilité de nous extraire du rythme ordinaire de nos vies pour tout simplement reprendre haleine, nous recentrer, nous ressourcer, nous aider aussi à toujours mieux connaître ta voix afin de pouvoir la reconnaître dans le concert des bruits de ce monde lorsque tu nous appelles, comme les brebis qui reconnaissent la voix de leur berger. Que nous puissions t'écouter toujours davantage afin de reconnaître ta voix lorsqu'elle sera en balance avec d'autres voix. Père aimant, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te demandons de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, ainsi qu'à nos frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Fais-nous sentir que c'est tous ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Te confions particulièrement ceux et celles des nôtres qui passent par l'épreuve, de quelque nom que s'appelle leur souffrance, qu'elle soit physique, psychique ou morale. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin aujourd'hui. Étends, nous t'en prions, ta main et bénis. Père aimant, comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui, un jour ou l'autre, ont répondu à ton appel et qui, depuis, ont décidé de te mettre en sourdine dans leur vie. Tu connais leurs raisons mieux que quiconque, mieux qu'eux-mêmes souvent. Veuille, nous t'en prions, toucher leur cœur, les attendrir afin de leur faire découvrir ou redécouvrir combien la vie peut s'enrichir d'un sens neuf lorsqu'elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre afin de pouvoir en tirer des éléments pour nous aider à orienter notre marche de tous les jours, éclaire notre esprit et ouvre notre cœur afin qu'une fois comprise ta parole puisse s'enraciner en nous et irradier nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous savons qu'il faut aimer. Mais nous savons aussi à quel point cela peut être difficile. Comme si le cœur comprenait, mais la vie résistait. Aimer vraiment, aimer sincèrement, aimer même lorsque cela coûte. Nous en faisons tous l'expérience dans notre vie quotidienne. Entre ce que Dieu demande et ce que nous vivons, il y a parfois un écart. Et cet écart, nous ne pouvons pas le combler par nos propres forces. C'est précisément là que la parole de Dieu nous rejoint aujourd'hui. En ce 3e dimanche de Pâques, l'apôtre Pierre nous adresse cet appel. Chapitre 1, verset 22. « Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sans hypocrisie comme des frères et des sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Un appel exigeant, certes, mais
un chemin aussi. Pierre nous fait entrer dans un mouvement en 3 temps. Obéir à la vérité, purifier nos âmes et vivre un amour fraternel sincère. Il s'agit vraiment d'une dynamique vivante. Je vous propose de reprendre ces 3 temps pour comprendre comment nous pouvons nous aimer ardemment les uns les autres, comme dit l'apôtre. Première démarche, obéir à la vérité. Attention, obéir à la vérité, ce n'est pas adhérer à une idée, c'est répondre à une voix. Jésus ressuscité est la vérité. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre quelque chose, mais vraiment d'écouter quelqu'un et d'obéir. Une écoute active qui produit des fruits. Concrètement, cela peut être très simple et en même temps très exigeant. Se taire au lieu de répondre, pardonner au lieu de nourrir l'amertume, faire un pas vers l'autre au lieu de se replier. Obéir à la vérité, c'est laisser la voix du Christ avoir le dernier mot dans notre vie. Laisser la voix du Christ avoir le dernier mot dans notre vie. Deuxième démarche qui découle immédiatement de la première, Pierre nous dit qu'en obéissant à la vérité, nous purifions nos âmes. La purification n'est pas ici une question de rite, mais une disposition du cœur. En chimie, c'est comme dans la Bible, pur signifie sans mélange. Donc purifier, c'est devenir sans mélange. C'est refuser d'avoir une vie intérieure partagée. Un peu de la volonté de Dieu, un peu de la mienne. Un peu d'obéissance et puis un peu de compromission aussi. Être pur, c'est devenir unifié, rassemblé. Être pur, ce n'est pas être parfait, mais être recentré. C'est dire, Seigneur, je ne veux pas te donner une place dans ma vie, je veux que tu en sois le centre. Car tant que le cœur est partagé, l'amour vacille. Mais quand le cœur s'unifie, l'amour authentique devient possible. Obéir à la vérité, purifier nos âmes. Troisième démarche, vivre un amour fraternel sincère. Et là, Pierre est très concret. Aimez-vous. Vous remarquez qu'il ne dit pas « vous allez naturellement vous aimer », non. Aimez-vous. Autrement dit, décidez d'aimer. Car dans la Bible, le cœur n'est pas d'abord le siège de l'émotion, mais bien de la volonté, de la décision. Aimer, ce n'est pas ressentir, ce n'est pas éprouver une émotion. Aimer, c'est agir pour le bien de l'autre. Aimer, ce n'est pas se tourner vers soi, c'est se déplacer vers l'autre. Et parfois, cela nous en coûte plus que prévu. Et ça commence ici, dans l'Église. Oui, lorsque l'apôtre parle d'amour ici, il parle d'amour fraternel, d'amour au sein de la communauté entre frères et sœurs. Alors bien sûr, l'Église n'est pas une vitrine parfaite, c'est un laboratoire, un lieu où l'on apprend à aimer, parfois maladroitement, mais on y travaille. Chers frères et sœurs, ne soyons pas angéliques, restons lucides. Oui, il y a des personnes que nous avons plus de mal à aimer. Et peut-être même qu'en cet instant, il y a un nom qui nous vient à l'esprit. Oui, il y a des blessures encore ouvertes, des relations compliquées. Mais ne devenons pas fatalistes non plus.
L'amour auquel nous sommes appelés n'est pas un feu de paille, c'est un feu de braise. Il ne dépend pas de l'humour, de l'humeur du moment, ni des bonnes intentions passagères. Cet amour est appelé à durer, à s'inscrire dans le temps, aimer avec constance. Il faut le reconnaître, un tel amour constant ne va pas toujours de soi. Pourquoi ? Parce qu'il bouleverse en profondeur notre manière habituelle de vivre les relations. Il vient contredire nos réflexes, nos replis, nos calculs. La vie communautaire ne tient pas d'abord grâce à nos efforts, elle tient grâce à une puissance qui ne vient pas de nous. Pierre nous le rappelle, ce qui vient de l'homme, dit-il, est fragile, incertain, mais la grâce de Dieu est, il emploie des termes précis, une semence incorruptible. Cette semence incorruptible agit, elle travaille, elle transforme sans relâche. Et cette grâce nous est donnée, dit l'apôtre, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est elle, et elle seule, qui peut faire naître un amour vrai, solide, durable. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la volonté pour vous aimer sans hypocrisie comme des frères et des sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Chers frères et sœurs, comment vivre cela ? Oui, l'appel est clair, mais nous devons passer de l'intention à la réalité. Nous devons passer du vouloir au vivre. L'évangile de ce matin répond. Pierre nous dit comment nous devons vivre et Jésus nous montre comment cela devient possible, non pas en suivant un principe, mais en suivant une voie. V-O-I-X. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est clair. Un berger nous appelle, un berger nous précède, un berger nous conduit. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus nous donne une image simple mais décisive. Je vous invite à prendre le temps d'entrer vraiment dans cette scène. Jésus décrit une réalité qui était bien connue de son époque. À l'époque, plusieurs troupeaux de différents propriétaires, plusieurs troupeaux passaient la nuit dans un même bercail sous la surveillance d'un seul gardien. Donc, un seul enclos, un seul portier pour plusieurs bergers. Le matin, le berger vient, il se présente à la porte et lorsque le garde lui ouvre, quelque chose de très simple se produit. Les brebis, ces brebis, reconnaissent sa voix et se mettent à le suivre. Les voleurs, eux, précise Jésus, n'entrent pas par la porte. Ils n'appellent pas. Ils cherchent à contourner, à forcer, à s'introduire autrement. Dans cette scène si concrète, Jésus nous donne quelques clés essentielles. Il nous dit d'abord, le bon berger appelle ses brebis par leur nom. Aujourd'hui encore, Jésus ne s'adresse pas à une foule indistincte. Il appelle personnellement. Et être appelé par son nom, c'est être reconnu, accueilli, être rejoint au plus intime. Et lorsqu'on se sent vraiment appelé ainsi, alors quelque chose se déplace en nous. Nous pouvons sortir, nous pouvons avancer, nous pouvons affronter ce qui nous attend. Les bergers, les brebis reconnaissent sa voix, nous dit ensuite Jésus. Les brebis reconnaissent la voix de leur berger.
Un peu comme nous reconnaissons la voix d'un proche au téléphone sans le voir, sans même qu'il ne se présente. Il y a une familiarité, une proximité, une relation, une habitude. Chers frères et sœurs, c'est la fréquentation de la parole de Dieu qui nous apprend à toujours mieux discerner la voix du Christ au milieu du bruit du monde. Le monde crie, le Christ appelle. Sa voix ne force pas, elle attire. Interrogeons-nous honnêtement. Avons-nous cette proximité avec Jésus, cette écoute régulière de sa parole qui nous permet de reconnaître sa voix? Ensuite, Jésus nous dit dans cette parabole que le berger conduit les brebis dehors. Christ conduit dehors. Il ne nous enferme pas, il nous appelle à sortir, sortir de nos habitudes, sortir de nos sécurités, sortir de nous-mêmes pour pouvoir aller vers les autres. Et Jésus ajoute encore, le berger marche devant ses brebis. Le berger marche devant ses brebis. Il ne pousse pas, il précède. Ça nous donne une indication très précise. Ça nous dit que Jésus ne nous demande jamais d'aller là où il ne serait pas déjà passé. Jésus ne nous demande jamais d'aller là où lui ne serait pas déjà passé. Voilà pourquoi aimer devient possible. Parce que le chemin a déjà été ouvert par le Christ. Un chemin où il nous précède et un chemin où il nous accompagne. Acceptons-nous de le suivre? Acceptons-nous que sa voix oriente nos choix, même lorsqu'elle nous conduit là où nous n'irions pas spontanément? Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls, nous sommes appelés, nous sommes conduits, nous sommes même précédés. Alors, osons aujourd'hui. Peut-être juste un pas. Alors ça peut sembler peu, mais un pas avec le Christ change déjà la direction d'une vie. Un pas d'écoute, un pas d'obéissance, un pas d'amour à la suite du berger. Un pas peut-être discret, mais un pas qui, aux yeux de Dieu, compte déjà. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sans hypocrisie comme des frères et des sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Voilà le chemin. Marchons-y avec lui. Amen. C'est le moment des annonces. Demain lundi, à 19h, nous aurons la réunion du consistoire. Mardi, à 18h, ce sera la réunion de prière et à 19h, l'étude biblique Racine. Alors, pour mercredi, à 14h, il y a catéchisme et à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, notre équipe diaconale est au pavillon et il distribue les colis alimentaires. Et cette semaine, à midi, toute cette équipe se retrouve dans la grande salle
pour participer à leur dîner, un dîner fraternel qu'ils prendront cette année tous ensemble dans la grande salle. Alors, samedi, à 9h30, c'est une randonnée sportive du Cerf de Jeûne. Ils iront dans le Grand Canyon belge, le Fonderie aux Chiens. Le groupe départ le connaît d'ailleurs. Dimanche prochain, répétition de la chorale à 9h et à 10h, notre culte. Comme annoncé dans le messager, nous vivrons un dimanche des voisins et amis. Alors, c'est dans un mois. Vous allez me dire, c'est bientôt, mais il faut le prévoir et l'organiser. Nous nous rendrons pour un dimanche complet dans notre église sœur de Vilvoorde. Comme chaque année, vous savez qu'on se rencontre avec les frères et sœurs de Vilvoorde. L'année dernière, ils sont venus chez nous. Cette année, nous allons chez eux. Donc, ce sera le 17 mai. Bloquez déjà la date. C'est un dimanche, évidemment. Il nous faut déjà commencer à prendre les inscriptions pour pouvoir annoncer aux amis de Vilvoorde combien nous serons, parce qu'eux doivent organiser toute la journée. Nous nous déplacerons en car. Donc, simplicité pour les chauffeurs. Et voilà, et choses agréables pour tout le monde. Si vous voulez déjà à la tasse de café, vous signalez si vous êtes déjà sûr de pouvoir participer à cette journée auprès de moi ou auprès de Bernard, voilà, du moment qu'on a déjà un nom. Merci. Voilà, dans les annonces, vous avez entendu que dimanche prochain, c'est un dimanche des voisins et des amis. Donc, je rappelle que nous faisons des efforts pendant la semaine pour essayer d'inviter un ami, un membre de la famille, quelqu'un, à tout simplement venir découvrir comment nous vivons notre foi dimanche après dimanche. Donc, dimanche des voisins et des amis, la semaine prochaine. Et puis, il reste encore des signets de Pâques, signet qui reprend le verset, le thème que nous avons médité pendant notre culte de Pâques. Si vous n'en avez pas reçu ou si vous en voulez encore pour en donner à des membres de la famille, n'hésitez pas à me le dire après le culte. Il y en a encore. Ça nous permet de les avoir dans notre Bible. Et quand à la maison nous lisons la Bible, nous sommes unis les uns aux autres. Jacob disait déjà à son Dieu, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Aujourd'hui, l'apôtre Paul s'adresse ainsi à nous, « Il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. » Pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 482, les strophes 1, 2 et 5. 1, 2 et 5 du 482. Alors, nous chantons, donc ce sont les paroles qui sont inscrites dans le cantique. Ce n'est pas le rythme inscrit dans le cantique, mais il vous suffit de suivre les choristes présents et ça ira facilement.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, ce matin, nous égrenons notre prière comme on égrène un épi de blé. Nous te confions ceux qui sont tombés un jour et qui peinent à se relever. Ceux qui n'ont pas découvert la fécondité de leur vie, ceux qui se voient sans cesse mourir mais jamais renaître, qu'ils découvrent par toi une vie d'abondance. Dieu qui donne, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions ceux que leur corps trahit, dont les jambes faiblissent, dont les pensées ralentissent, qu'ils demeurent en amitié avec toi, Dieu de tendresse. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions les malades dont les yeux se ferment, les familles dont les yeux se mouillent, qu'ils puissent en toi, qu'ils puisent en toi une espérance, Dieu qui est, qui était, qui vient. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions ceux dont le métier est d'aider à guérir, ceux qui accompagnent et soulagent la détresse, qu'ils trouvent en toi la force de soigner, Dieu d'amour. Nous te prions d'amour. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que toutes ces pensées, chargées des situations qui nous préoccupent, parviennent jusqu'à toi. Entends-les, exauce-les. Qu'elles nous reviennent comme un grain tombé en terre et ayant porté son fruit. Dans le nom de ton Fils. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie de te louer, Père. Tu nous as donné le monde et sa beauté, la vie dans toute sa richesse et le souffle qui nous anime. Tu nous as comblés d'amour en nous offrant ton Fils, venu partager notre existence pour nous rapprocher de toi et renouveler notre espérance. Aujourd'hui, unis aux croyants de tous les lieux et de tous les temps, nous élevons nos voix pour célébrer ta gloire et te remercier pour ta fidélité et ton amour infini en te chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Nous voici devant toi avec le pain et le vin. Que ton souffle vivant nous donne maintenant communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu connais nos faiblesses, nos cœurs parfois fatigués, nos mains parfois incertaines. Nous te le demandons,
fais venir sur nous un souffle de renouveau, un souffle de vie qui nous relève, un souffle d'espérance qui nous guide. Que rien désormais ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice, ni le péché. Au contraire, fais de nous des êtres vivants de ton évangile, unis dans une même foi, au service de tous, dans la joie et la paix. Seigneur, nous annonçons la mort de ton Fils, nous proclamons sa résurrection, nous attendons avec confiance son retour dans nos cœurs. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. À la table du Christ, nul n'a droit par vertu, mais tous dans son amour sommes accueillis, reçus. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à se mettre là. Là aussi. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dieu d'amour, te connaître, c'est vivre. Nous te rendons grâce pour le Christ, notre Seigneur, qui marche devant nous sur nos routes. Grâce te soit rendue pour l'esprit d'amour, de force et de sagesse que tu répands dans nos cœurs pour le service de tous. Maintenant que nous avons été fortifiés par toi dans cette communion, veuille, nous t'en prions, éclairer de ta présence tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous d'y vivre en fidèles témoins de ton amour. Aide-nous à toujours être au contact de ta voix, à la reconnaître et à y obéir. Père, dès à présent, nous remettons entre tes mains toutes les rencontres que nous aurons pour inviter l'un ou l'autre au dimanche des voisins et des amis. Prépare toi-même ces rencontres, prépare les cœurs afin que de nouvelles personnes puissent te découvrir ou entendre parler de toi pour pouvoir après en toute liberté prendre position. Père, c'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Emportons pour nourrir notre méditation de la semaine ce verset de la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22. « Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité, pour vous aimer sans hypocrisie comme des frères et des sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.
depuis ce temple où nos chants résonnent encore, nous saluons chaleureusement celles et ceux qui ont célébré avec nous depuis chez eux. Que la paix du Christ vous accompagne tout au long de cette semaine. À dimanche prochain.